Rostani qui a évité un adversaire. Huck qui est très grand, à grandes enjambées, se dirige vers le rond central. Centre de Mézy. Voilà le premier but sur un centre. Georges Lèche, je crois. Nous allons voir dans quelques instants. Vient de marquer le premier but pour cette équipe de France sur un centre de Mézy. Nous revoyons l'action. Regardez, Mézy qui est en position d'ailier gauche, qui déborde. Il n'est pourtant pas extrêmement rapide, mais il met quand même son adversaire dans le vent. Un centre. Et Georges Lèche, alors que le ballon échappe au gardien Aftorsen, est repris de fort belle manière par Georges Lèche qui catapulte le ballon au fond des filets. Qui sert sur la gauche. Nouveau tir de Lèche, remarquable tir de 25 mètres. Alors là, je pense que c'est quand même Georges Lèche. Je pense que c'est quand même Georges Lèche qui vient de marquer son but. Regardez bien cette passe en retrait de Mézy, fort bien placé. Georges Lèche contrôle du droit et malgré l'intervention d'un défenseur, tire de 25 mètres. Le ballon passant sous le gardien Aftorsen, sous le ventre. Donc 2-0 pour l'équipe de France. Le mur norvégien s'est formé sur ce coup franc accordé par l'arbitre monsieur Ribeiro, Saldana Ribeiro. Près du ballon, Bosquier et Mézy. Du gauche, directement dans le but. Remarquable tir de Mézy. Bosquier d'une petite talonnade, nous allons revoir ce coup franc. Talonnade. Mézy du gauche, directement au fond des buts. Aftorsen va à droite alors que le ballon passe à sa gauche, vous voyez. Il est pris à contre-pied. La Slovaquie, ils avaient marqué 3 buts et s'étaient ensuite déconcentrés. Attention. Ah, il y est. Oh là là. Sur une grosse erreur de la défense française. Seul devant le gardien, vous revoyez cette action. Un contre favorable. Et le joueur norvégien n'est pas hors jeu, absolument pas. Nielsen trompe ici Carnus qui regarde le ballon passer, le ballon qui a touché le poteau. Juhas, de numéro 4 reprise, Juhas et Camerini, tête de Bosquier. Zekas. Encore une intervention de Carnus, toujours bien placé. Il y a donc eu un changement dans les deux équipes. Loubet pour la France, Karchaï pour la Hongrie. Yo, tir de Nosko. Voici le premier ballon touché par Karchaï. Beretta, en position d'avancement, sert son camarade Revelli. Tout près de la surface de réparation, remise de Revelli pour Loubet. Loubet qui a essayé de tirer, mais il a été contre. Lèche, remarquable sur la droite. Lèche, toujours Lèche. En retrait, Revelli, Loubet également du gauche. Et puis Djurkaev qui va tirer. Non, qui préfère un petit pot. Oh là là, les Français ont manqué une fort belle occasion ici. C'est Loubet qui a manqué la reprise sur le centre de Georges Lèche. Les Français prennent confiance depuis quelques minutes. Encore un tir. Oui, c'est le but. C'est le but marqué par Revelli une nouvelle fois. Hervé Revelli. Nous allons peut-être revoir cette action menée par Loubet. Hervé Revelli donnant l'avantage à l'équipe de France.
Un contre favorable de Michel qui a donné à Loubet. Le ballon, le tir de Loubet, le ballon est repoussé par le gardien Rothermel et c'est Revelli qui avait fort bien suivi, qui a marqué donc le but pour l'équipe de France, une équipe de France qui mène. Les Hongrois ont la possibilité d'égaliser ici dans les Bucarnus. Oui, il y est. L'équipe de Hongrie vient d'égaliser sur penalty par le numéro 8 pour marquer pour les deux équipes. Lèche au Djorkaeff, très offensif. Oui, oh là! Revelli a une nouvelle fois. Centre de Zambo, tête et Carnus. Ah, décidément, Carnus est remarquable. Juhas, bien placé de la tête, il a mis le ballon juste à côté. Que l'équipe de France de football n'a pas joué au stade de Colombes. Vous voyez ici la composition de l'équipe nationale de Hongrie avec dans les buts Michel de Nantes, Mezi de Nîmes, attaquant Georges Lèche, Revelli, Loubet et Beretta. Je vous disais qu'il y avait 7 ans que l'équipe de France n'avait pas joué à Colombes, son dernier match sur cette pelouse. Formation hongroise, Peter Juhas. Les deux équipes, vous le savez certainement, font partie du groupe 2 avec la Bulgarie et la Norvège. Une tête et une sortie du gardien Gexi qui a écarté le danger. Vous voyez. Le soleil est revenu. Revelli a voulu donner à Georges Lèche. Les Français conservent le contrôle du ballon par Beretta. Beretta, bousculé, mais Beretta, toujours lui du gauche, il tire. Pas assez fort puisqu'il était poursuivi par deux défenseurs. Remarquable action du Stéphanois. Tête de Bosquier pour Beretta. Beretta, Lèche. Oh, remarquable ouverture, Revelli. Revelli. Ce n'est pas fini, Revelli qui revient en arrière. Oh, talonnade pour Loubet, remarquable. Encore Revelli. Ah, les Français ont manqué une belle occasion, l'ouverture sur Revelli. Oh, bien joué. Très bien joué. À part de Itzvan Juhas. Noshko maintenant. Dunay. Oh là là. Béné qui fusille. Qui vient de fusiller Georges Carnus. Remarquable, il était tout seul. Revoyons cette action. Au départ, Noshko. Noshko, centre de Noshko. Remise en retournée de Dunay, regardez bien. Tout seul, Béné, un tir terrible. Oh là là, avant que le ballon touche le sol. Boum. Voilà. Georges Carnus tout seul ne pouvait absolument rien faire. Beretta finalement conserve le contrôle du ballon. Michel, Henri Michel, Beretta est à gauche. Tir, oh, très joli tir de Beretta. Dans l'équipe de France. Zambo. Il n'a personne devant lui, alors il avance. Très bon technicien lui aussi, Zambo, prise avec deux défenseurs français. Oh là là. Oh, le but de Zambo remarquable. Là, il y a eu une grosse erreur des Français
qui ont laissé jouer Zambo, qui avait le ballon pendant au moins 1 minute 30. Nous allons revoir cette action des deux hommes. Et un tir du gauche. Georges Carnus pris à contre-pied et battu. Il semble que Dunay, vous voyez, repris ce... Nouvelle contre-attaque hongroise qui sont extrêmement dangereux depuis qu'ils ont ouvert la marque à la 35e heure. Je demanderai aussi également tout à l'heure l'avis de Jean-Michel Larquet, qui est remplaçant de l'équipe de France et qui ne peut pas... Corner tiré par Beretta. Oh, retourné. Les défenseurs hongrois ont sauvé leur gardien Gexi. Michel, l'arbitre avait... Oui. Beretta. C'est pas fini. Georges Lèche a bien joué de la part de Georges Lèche. Centre. Oh là là. D'autres occupations. Après 20 minutes de jeu, toujours 2-0. Djorkaeff. Oh oui. Dunay aux prises avec Novi. Toujours Dunay. Merci Georges Carnus. Oh, la tête de Béné, oh là, la tête remarquable. Georges Lèche est tout seul au centre. Oh là là, on l'a laissé partir alors que Béné, j'ai eu l'impression, était hors jeu. Zambo. Zambo tout seul. Zambo qui dribble Carnus. Qui reste étendu. Là. Oh oui. Revelli. Oh là là. Oh là là, quel scandale ce genre d'action. Scandaleux. Un avertissement, mais c'est le genre de... Aux prises avec le gardien, revoyez cette action. Il le prend carrément à bras-le-corps. Alors qu'il... Ah là là. Incroyable. Revelli qui semble souffrir. Il est encore étendu, mais revoyez la faute. Il y a parfois des fautes qui méritent beaucoup. En retourné Georges Lèche. Encore un corner, décidément. Béné qui a une très bonne détente. Dunay en prise avec Novi. Boum. Voilà. Ça, j'en étais persuadé. Attention, les Hongrois ont l'habitude de tirer pendant que l'on discute. Bien démarqué, Youaz. Carnus. Vite maintenant. Très très vite. Mézi. Du gauche. Oh là 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 là. Pour les quarts de finale. Allez France, Boulogne, où sont tes espoirs? C'est un match, vous le voyez, qui a sensibilisé toute la France ce soir, après bien entendu les échecs de la première mi-temps sur votre écran. Maillot clair avec Filipov dans les buts, à l'arrière Zafirov, Penev, Jetchev, Elichkov, milieu de terrain Bonev, Denev et Kolev, à l'attaque Vassiliev, Petkov, toujours Denev dans les 16 mètres contre très heureux de Djorkaeff qui va permettre à Lèche de contre-attaquer. Le Socialien a servi le Nîmois Mézi, qui alerte Blanchet. Une belle attaque française, la première vraie attaque dangereuse. Blanchet en retrait. Oh mon Dieu, quel dommage. La balle n'est pas perdue, mais la défense bulgare va se regrouper. Centre de Lèche. Et belle intervention du gardien. Monsieur Taylor, l'arbitre britannique toujours mieux placé.
Kolev. CSKA Sofia. Attention à Bonev, tire. Belle manchette de Carnu. Il était temps et dégagement in extremis de Djorkaeff. Oh que cette attaque bulgare était dangereuse. Il faut faire très attention à leur remontée, à leur contre-attaque. Loubet en tout cas, bien placé pour l'instant. À la limite des 16 mètres bulgares. Très belle fin, tir du droit. Belle intervention. Grand gardien, monsieur Filipov. Et les Bulgares se font toujours aussi pressants. Zafirov. Bonev dans les 16 mètres. Attaqué par Loubet. Réussit à trouver son ailier Vassiliev. Et puis maintenant Petkov aux prises avec Blanchet. Petkov. Bon crochet. Centre du pied gauche. Contré. Attention. Tir de Bonev. C'est Mezi qui était sur la trajectoire heureusement. Toujours l'attaque bulgare. Balle difficile en chandelle. Attention. Mais Michel qui écarte le danger. Dans de bonnes conditions. Voilà qui est fait. Le capitaine, Penev. Eh oui, il faut marquer Penev, alors que Bonev est complètement isolé maintenant à l'aile droite. Il va prendre tout son temps pour centrer de l'intérieur du pied. Voilà qui est fait. Et encore Carnu, au milieu d'un paquet de joueurs. Là, qui a servi Lech. L'attaque française se déploie maintenant dans d'assez bonnes conditions. Michel à droite, Blanchet. Devant lui, Lech, qui va se faire prendre la balle ici. Ça n'est pas de sa faute d'ailleurs par Kolev. Et la balle roule devant. Que c'est dommage. Dermentiev. Mauvaise passe. Révéli. Belle talonnade de Révéli. Bel exploit technique pour Henri Michel. Longue transversale pour Djorkaeff. C'est bien joué de la part du Nantais. Djorkaeff, centre du pied gauche. Lech. Oh, c'était bien joué. Tire. Et attention à Bonev. Bonev qui alerte l'ailier Vassiliev. Vassiliev pour Kolev qui croise avec Bonev. Que c'est bien joué Kolev. Il était temps. Kolev a essayé de s'entranger. Vassiliev. Penalty. Et oui, le penalty qui semble indiscutable. Vassiliev a été bousculé. Merci Henri Carrier. Nous allons revoir cette action. C'est quitté le numéro 5. Oui, indiscutable. Faute indiscutable du demi-centre quitté. Bon, les espoirs des Français d'inquiéter les Hongrois. Le public siffle, il a tort, ce n'est pas sportif. But de Bonev. But de Bonev. À la 9e minute. 54e minute. Vous voyez, là, Carnu était parti du bon côté, mais un penalty, ça se tire très près. Charlie Loubet, dont c'est la 26e sélection ce soir. La 27e, pour être plus précis. Tête. Et but. Voilà un joli but. Voilà un joli but. Marqué par le socialien Lech. À l'issue de ce corner. Suivi d'un échange de tête. La balle s'élève très bien sur ce corner bien tiré. Une tête de Quitté, je crois. Et au point de pénalty, alors que les défenseurs bulgares ont hésité, ce qui remettrait un peu en selle les joueurs français, l'équipe française qui en a bien besoin. Une belle balle. Et jolie, belle action des deux Nantais. Petit. Il faut jouer non seulement vite maintenant, mais procéder par de longues balles. Loubet attaqué par deux joueurs. Rattrapé par Zafirov du CSKA de Sofia. Petkov. Oh que c'est dangereux. Oh mon Dieu. En ce tir violent de qui ne les satisfait absolument pas, qui ne satisfait pas sans doute les téléspectateurs bulgares qui suivent en Eurovision ce match ce soir en direct, car c'est la Hongrie qui va bénéficier de ce match nul. Encore une intervention de Carnu dans les pieds de Bennett. Touche française. Blanchet, voilà qui est bien fait avec la complicité de Loubet. Loubet récupère tout de même pour Floch. Tir de Floch et
et but. Oui. Voilà un joli but. Deuxième but français. Espérons celui de la victoire. Marqué par Loubet à l'issue d'un bon tir de Louis Floch qui avait été repoussé. Le chef lui redonne dans les pieds. Du pied droit, Loubet donne à Floch qui tire. Filipov se détend. Dégage mal, repousse la balle et Charlie Loubet arrive à toute vitesse pour inscrire le deuxième but. À de nombreux téléspectateurs, après la sévère défaite devant la Hongrie, la France va peut-être ce soir, il reste 3 minutes à jouer, battre la Bulgarie, ce serait un bon résultat. Tir et un bon tir de Penev et un magnifique arrêt de Carnu. On parle de Carnu que ça paraît normal. Et pourtant ça n'est pas facile. Lèche. Lèche, peut-être un troisième but. Michel au-dessus. Filipov a dégagé en corner, il a touché la balle. Une question d'homme alors que le problème n'est absolument pas là. Floch, il n'est pas hors jeu, peut-être le troisième but. Floch, un bon crochet de Floch. Tir et intervention de Filipov. Et voilà, le coup d'envoi c'est parti pour 45 minutes, la première mi-temps et la première action. C'est le garçon dont je vous parlais il y a un instant, Mikhailov, dont c'est la deuxième sélection. Remarquablement tiré, attention, Georges Carnu vient de bloquer. Équipe bulgare que vous avez vu jouer à Nantes il y a un mois, toujours aussi rugueuse, très mobile, très difficile à jouer. Dermentiev bien placé, va-t-il pouvoir centrer, centre en retrait. Georges Carnu s'y prend 2 fois, toujours là quand il le faut, et écarte le danger. Velichkov. Bonev, contrôle de la poitrine, dessert, tir au-dessus. Oh là là, un tir très violent de Bonev. Bosquier. Belle ouverture pour Blanchet. Blanchet attaqué par le capitaine de la formation. Loubet. Et non, il est arrivé un peu tard, mais cette action était... Bernard Blanchet. Blanchet aux prises avec Velichkov. Oh, un centre-tir de Blanchet. Très bien joué de la part de Mézy. Blanchet. Centre de Blanchet. Ah, à quelques centimètres de la tête de Hervé Revelli qui avait bien plongé. Tchekhov qui a marqué 38 buts l'an dernier, qui est un redoutable frappeur, à moins que ce ne soit Dermentiev. C'est Tchekhov qui tire au-dessus. Si dans les buts, pardon, dans les buts. Dans les buts. Et oui, sur la droite de Carnu. Très bien tiré. Premier but. Et oui, rien à dire. J'ai pensé que la balle allait au-dessus, mais elle était bien sous la barre de Carnu qui était trompé. Il a été vraiment trompé, balle bien brossée. Et puis Mézy maintenant. Très bien joué, Revelli. Oui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Éjecté par 12 joueurs. Contre-attaque amorcée par Bonev. Bonev à sa droite, Tchekhov. Oui, 4 attaquants, 4 défenseurs. Mikhailov. Tir et but. Tir et but, je me demande si le tir n'a pas été détourné d'ailleurs. Je dis Michel, c'est assez extraordinaire, ça prouve bien combien il y a équilibre des forces, il a suffi que sur une contre-attaque. Fondre en fin de match, ceux qui ont bien tenu jusqu'à maintenant. Michel. Floch à toute vitesse dans les 16 mètres là-bas. Centre, Blanchet et but. Oui, oui, très joli but. Blanchet qui avait été lui aussi un des meilleurs joueurs jusqu'à maintenant, 2-1. 84e minute, 2 minutes après ce but de Mikhailov. Et dans quelques instants, je vous rappellerai les qualifiés. Contre-attaque par Tchekhov. Mikhailov. Non, il pousse un peu trop sa balle.
C'est ici d'ailleurs de Dermentiev.